Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le eyeliner. Et là, quand on a des paupières tombantes, c'est moins conseillé de mettre un liner. Vous pouvez peut-être faire une petite ligne mince à ras des cils, mais tu sais le petit fameux trait là, qui est l'œil de chat avec les paupières tombantes, c'est un petit peu moins conseillé. Ben, moi, ce que je pourrais faire, s'il y a un petit mini espoir, là, vous avez la paupière tombante, mais que attendez, je pense que je vais prendre mon pinceau, là. OK? Vous savez, le pli, là, qui est là, là. Fait on peut, au pire, si vous avez un petit espoir de pouvoir faire une ligne, parce que, oh, je pourrais vous donner ce truc-là. C'est que, là, je vais me regarder dans la miroir. Vous savez, ici, se marquer à l'aide d'un point où arrive où arrive la fin du pli, OK? Fait que ça, ce point-là, ça va vous aider à ne pas dépasser plus haut que ça votre pointe. Et là, je vais comme ça ici. Fait que là, ça va me donner un indicateur à ne pas dépasser. Parce que si vous dépassez ça, OK, ça va plus haut que votre pli, ça va faire un effet de vague à chaque fois que vous allez cligner des yeux. Et combien de fois on cligne des yeux pendant une journée? Fait qu'il va y avoir plein de vagues pendant la journée. Alors, fait que là, je vais mettre mon eyeliner. Et le truc pour mettre un eyeliner quand on a une petite ligne, on ne suit pas la ligne de sourcil. On suit la ligne du bas, hein, normalement. Et je pense que je vais vous donner un truc en même temps. J'ai-tu une carte? Ben, j'ai une règle. J'ai une règle ici, mais vous pourriez prendre une carte de guichet, là, une carte, la carte que vous avez. Là. Vous pouvez faire ça ici, là. Il faut suivre votre ligne de l'œil en bas pour la ligne. Ça va être votre indicateur. Fait que là, je me mets comme ça. Je me fais un trait. Et je ne dépasse pas mes points. Et là, maintenant, je peux ramener. On dirait que mon eyeliner, il en manque dedans. Ouais, je l'ai trop utilisé. Fait que là, je ramène. J'ai établi ma ligne, ce que je voulais qu'elle aille. Et je la ramène. La seule chose que je vous dirais, que je vous conseillerais quand justement notre sujet c'est ça, les paupières tombantes, ne faites pas trop une ligne épaisse. Parce que déjà que vous avez, parce que là, déjà que vous avez ça qui embarque par-dessus, on ne verra quasiment plus la paupière mobile. Fait que tu sais, c'est pour ça qu'on priorise le faire à paupière un peu plus clair, sa paupière mobile, pour aller donner l'effet qu'il y a une paupière et qu'on va tricher ici là en mettant des ongles. Et si vous allez mettre une grosse ligne d'eyeliner, ça va tout enlever votre effet de votre ligne, de votre fard à paupières pâle. C'est pas ça qu'on veut. Fait que là, regardez, j'ai même pas dépassé mes points. Là, j'ai fait avec l'eyeliner, c'était pour que vous voyez. Là. Et continuez, vous pouvez les cils là, et le crayon couché. Regardez, c'est fin. Sauf que là, si on veut agrandir notre œil, parce qu'on s'entend que c'est, je le fais tout le temps, mais on s'imagine que c'est ça, là. On veut avoir l'effet d'agrandir l'œil. On va se mettre soit un crayon nude, couleur nude ou couleur blanc, qu'on va aller enlever l'effet rosé ici. Pour avoir de l'air un petit peu plus moins fatigué.
plus reposé. Et si le recourbe-cils ne vous dérange pas, vous pouvez utiliser un recourbe-cils avant, parce que moi, là, je priorise tellement le recourbe-cils avant de faire les cils, là. Mais vous pouvez taper. Là, je vois rien. Et l'important que je vous dirais, c'est votre mascara pour agrandir l'œil. Tenez-le, là. Allez-y lentement. Si vous voulez avoir des beaux cils bien définis, n'ayez pas peur d'y aller lentement et zigzaguer. Le mascara va faire ouvrir les yeux. Et vous pouvez en mettre un petit peu plus en bas aussi. Rien qu'une petite affaire. Le mascara, quand on en met en haut et en bas, ça fait ouvrir l'œil. Là, je suis maquillée très léger, là. Tu sais, ce serait parfait, là. Ce maquillage de jour serait parfait, là. Il y a une autre astuce pour ouvrir l'œil aussi. On pourrait mettre, je pourrais mettre un petit, je vais faire avec mon fard, mon crayon. Il est où? Je pèse ça aussi. Je pourrais, ici, là, avoir les cils avant d'avoir mis mon mascara. Pas tout l'œil au complet, parce que tu sais, on a mis du blanc, mais si je mets une couleur foncée tout en dessous, tout l'œil au complet en dessous, ça va rapetisser mon œil. Mais je pourrais, comme l'effet d'agrandir, si je fais Gaia Liner, puis juste le coin comme ça va faire l'effet d'agrandir. Là, j'ai mis mon mascara, là. Voyez-vous la différence, comme mon œil commence à être défini puis l'autre pas. Puis je vous dirais que les sourcils, faites attention, hein. Votre pointe, hein, faut que tout le temps ça s'en aille vers plus la tempe, surtout les paupières tombantes, parce que si elle descend trop, ça va donner l'effet de comme ça, tu sais. Là, tantôt, j'ai mis mon fond de teint et tout. On pourrait, si vous n'aimez pas l'eyeliner ou si vraiment vous avez la paupière tombante vraiment trop prononcée, mais là, encore là, il faut faire attention. On peut prendre un pinceau biseauté. On peut se faire, mettons que je me prends un petit, soit un petit brun là. Puis tu sais, je peux partir ici mon coin. Puis donner un petit effet d'ombrage, mais à ras les cils, là. À ras. Puis si je voulais, je pourrais l'estomper aussi, là. Je vais l'estomper avec un autre pinceau, là. Ou avec ce même pinceau. Je pourrais estomper, là. Attention, si vous l'estompez, pas trop vers le haut, parce que vous allez faire une couleur foncée. On ne veut pas de couleur foncée sur la paupière là, sur la paupière mobile. Alors voilà, c'est mes petits trucs et j'espère que ça vous aide un petit peu. Alors, là, je serais rendue à l'étape après, ben là, mon côté là n'est pas maquillé. Mais là, je serais rendue à l'étape que je pourrais mettre un beau petit fard à jour. Hein, sur les pommettes. Mes petites pommettes. Mais moi, j'aime bien faire du contouring. Fait que... Hein? Ou l'oreille comme ça. En dessous, derrière l'oreille. Et ici.
Là, j'ai la face luisante, là, mais je me mettrais une poudre. J'ai pas mis de poudre par-dessus mon fond de teint. Là. Je pourrais me mettre une poudre. Côté. Alors voilà, il resterait un beau petit rouge à lèvres. Lequel là que je pourrais mettre? Ça, c'est une laque à lèvres de Artiste. Vous savez que c'est tendance cet été. Les glosses, l'effet mouillé. On peut même le mélanger, qu'on peut même le mélanger avec si mettons vous avez un rouge à lèvres qui est plus mat ou quoi même, vous pouvez rajouter une laque à lèvres ou un gloss transparent par-dessus votre couleur préférée, puis ça va vous donner, vous allez être tendance cet été. Alors j'espère que mon tuto vous a aidé. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus de détails encore. Là, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me suivre sur ma page pro, Cendrillon Passion Maquillage, sur mon site web également. Alors, à la prochaine!